Bonjour, c'est Corinne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Lueur d'éveil avec un audio aujourd'hui sur le thème des flammes jumelles. Et je souhaitais vous parler de votre autre qui joue parfaitement son rôle dans cette relation, dans ce duo. Alors sur ce chemin d'éveil et de transformation, nous évoluons et donc nous nous remettons régulièrement en question. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de ne pas rester enfermés dans un dogme. Donc, de mon côté, plus j'avance sur mon propre chemin et plus je vous accompagne, plus cela devient évident. Ce parcours dit de flammes jumelles est au final un réel chemin de conscience. Le problème, c'est que trop souvent, nous y entrons par la mauvaise porte, c'est-à-dire dans la relation sentimentale. Or, cette expérience n'a rien à voir avec une relation sentimentale. Cette relation d'âme hors norme est un vrai outil de conscience qui est là pour nous permettre d'évoluer et d'expérimenter l'amour d'une manière beaucoup plus équilibrée et en conscience. Le piège, c'est que cette personne que vous avez rencontrée vous bouleverse parce qu'elle a une signature énergétique très proche de la vôtre. Vous avez une très grande proximité vibratoire, d'où tous les ressentis énergétiques que vous avez pu expérimenter. Vous savez, c'est un peu comme quand on rentre dans une pièce et qu'il y a une personne que l'on ne connaît même pas, on s'approche d'elle et sans lui parler, sans rien connaître de cette personne, on ne se sent pas forcément très bien. On a des ressentis un peu négatifs et on peut dire « je la sens pas cette personne ». Eh bien c'est la même chose, sauf que là, à l'inverse, vous avez ressenti beaucoup de choses. Vous avez ressenti à la fois du positif, car vous vous sentiez en osmose avec cette personne. Vous aviez cette envie de fusionner et en même temps, cela a réveillé beaucoup de peurs, de mémoires et de blessures. Cette grande proximité vibratoire, c'est comme un souvenir de notre origine, ce retour à la source que nous cherchons tant. Cependant, cette proximité vibratoire évidente n'a strictement rien à voir avec la qualité terrestre de la relation. Oui, sur le plan énergétique et subtil, cette personne est au diapason avec vous, mais dans la réalité terrestre, elle n'est généralement pas compatible. Si vous prenez un peu de hauteur, vous savez au fond de vous que cette personne n'est sûrement pas une personne avec qui vous pouvez construire une relation amoureuse sincère, authentique et durable. En toute sincérité, ce couple n'est pas viable dans la réalité de l'instant présent et il faut l'accepter. Alors, en restant sur une vision romantique de la relation, telle qu'elle est d'ailleurs souvent véhiculée par le concept, vous faites fausse route. C'est votre ego qui s'empare de cette vision romantique. Au début, il s'agit souvent de l'ego du personnage qui n'a qu'une seule chose en tête, vivre cette relation comme une relation de couple classique. Puis au fur et à mesure du cheminement, car oui, ce type de rencontre déclenche forcément un parcours initiatique, c'est l'ego spirituel qui prend le relais. Car il se nourrit de la transcendance, de cette idée de fusion, de l'osmose énergétique, des phénomènes paranormaux, des signes, des rêves. Encore une fois, à cette étape, on peut réellement se jouer un tour, être dans l'illusion. Finalement, au lieu d'aimer l'autre, c'est être reconnu, vous aimez ce que vous fait vivre ce lien, cette relation. Vous aimez les émotions fortes que ce lien génère en vous, vous aimez cette histoire fabuleuse à laquelle vous avez envie de croire, vous aimez penser qu'il s'agit d'un amour plus grand que tous les autres, l'amour qui peut tout combler. Parfois même cela est une façon de fuir votre incarnation. Alors ce que je remarque souvent, c'est une forme d'auto-sabotage. Plutôt que d'expérimenter réellement l'amour dans une relation possible avec une personne consentante et engagée, vous préférez vous réfugier dans cet amour impossible qui vous maintient dans un espoir. Un espoir qui serait d'atteindre la relation ultime, cette relation placée au-dessus de tout et qui alimente un rêve de perfection absolue. Seulement, c'est une voie sans issue, une voie de souffrance si vous continuez de l'emprunter. Ce lien est un chemin de conscience, ce n'est pas une relation amoureuse. Et si quelques-uns l'expérimentent ainsi, c'est plutôt rare. Ce lien commence souvent par une relation sentimentale, mais très rapidement, cela nous amène ensuite à un chemin d'authenticité, un chemin de retour à soi en conscience. D'ailleurs, généralement, l'autre ne veut pas et ou ne peut pas donner de l'amour sentimental. Il dit non, de manière claire, mais vous n'arrivez pas à l'entendre. Vous restez dans le déni de son positionnement. Encore une fois, au lieu de vous focaliser sur lui, vous devez revenir à vous. Il faut écouter le non de l'autre et l'accepter. Plus vous vous enfoncez dans les illusions,
plus vous projetez une réalité déformée, notamment tout ce qui est véhiculé par énormément de chaînes YouTube et certains couples qui s'affichent comme étant FJ alors qu'on ne pourra jamais rien prouver vis-à-vis de ce lien, plus l'autre en face de vous va essayer de vous réveiller et plus ça va faire mal et plus vous allez souffrir. Il faut savoir que ce lien étant d'abord un chemin de conscience, l'autre a une première mission vis-à-vis de vous et c'est réciproque. Vous sortir de l'illusion, vous guérir de vos blessures et de vos dysfonctionnements, de prendre le chemin de l'autonomie sans dépendance ni attente particulière. Et cet autre, il joue son rôle à la perfection. Il est constamment là, dans ses actions et aussi par son absence, pour vous ramener à vous alors que votre ego ne cherche qu'une chose, se réunir à l'autre. L'objectif n'est pas le bon et votre personnage s'invente tout un tas d'histoires, il vous égare. Quand on sort définitivement de toutes ces illusions et projections égotiques et qu'on accepte d'aimer l'autre, qu'il soit là ou pas, dans une forme d'amour quelle qu'elle soit, c'est là qu'enfin on entre dans la libération. Et oui, ça ne se fait pas sans souffrance, sans travail sur soi, sans observation. Ce chemin de conscience peut parfois sembler lourd au début, mais il est la seule voie de libération. Et si vous vivez réellement ce lien atypique, cette voie vous appelle. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous me dites souvent que ce lien dit de flamme jumelle est une telle souffrance, vous vous sentez si vulnérable que vous pouvez être tenté, pour vous sentir mieux, d'écouter des personnes qui vous rassurent en vous promettant la réunion. Mais ces personnes ne vous présentent pas la réalité, ou une réalité édulcorée. Quand vous suivez cette voie, vous donnez votre consentement à quelque chose qui vous dessert, car en restant focalisé sur l'autre et la relation, vous ne faites pas réellement le chemin de retour vers vous-même. Vous voulez toujours trouver un sens à cette histoire et ça vous fait du mal de ne pas pouvoir mettre des mots. Parfois, quand vous m'appelez, vous me demandez « Est-ce que vous pouvez me confirmer, Corinne, que je suis bien dans un lien d'âme type flamme jumelle ?» Évidemment, jamais je ne pourrai vous confirmer ou infirmer ce lien. Personne ne pourra jamais réellement valider ce que vous vivez. Seule l'expérience vécue importe et surtout les expériences positives que vous allez en tirer. Car je le répète à chaque fois, mais ce lien est un véritable cadeau. Rester dans cette notion de flamme jumelle est une voie d'enfermement au lieu d'être une voie de libération. Le dogme pèse sur ce collectif FJ. Vraiment, je vous le dis, sortez du dogme. Et pour en sortir, il faut en faire le choix. Il faut s'engager à en sortir véritablement. Est-ce que vous voulez vous extirper de l'histoire du personnage égotique pour vous élever, ou est-ce que vous voulez rester englué et ne plus évoluer? Dans ce duo, l'autre vous dit constamment « Je viens te rappeler qui tu es ». Voulez-vous l'écouter, cet autre, qui est bon pour vous, qui est une très belle personne pour vous, et faire ce retournement sur vous-même pour vous libérer? Ou préférez-vous l'ignorer et continuer à vous inventer une relation telle que vous aimeriez qu'elle existe, mais qui ne se construit jamais? Parfois, vous me dites que certains thérapeutes vous ont affirmé que ce lien était obligatoire et que vous ne pourriez pas vous en détourner. Moi, je vous le dis, aucune lumière, aucun esprit divin nourrit le fait qu'un lien d'âme soit obligatoire. Jamais. C'est impossible. Je me demande, qui nourrit cela? Est-ce que ce ne serait pas plutôt quelque chose d'involutif plutôt que quelque chose d'évolutif? Posez-vous la question. Ce lien qui est un chemin de conscience vous amène sur le chemin de la souveraineté. Alors soyez souverain et n'écoutez que votre être intérieur, sans vous laisser happer ni par l'extérieur, ni par le dogme FJ qui pèse sur le collectif, ni par votre ego d'ailleurs aussi qui est en insécurité. Écoutez seulement votre moi supérieur. L'égrégore flamme jumelle s'éloigne de plus en plus du chemin de conscience, vraiment. Et il vous détourne de votre souveraineté et de votre évolution. C'est finalement plus une prison qu'un chemin de libération et c'est vraiment dommage. Et c'est ce qui, moi, quelque part, me pose le plus de problèmes. Car si vous m'appeliez en me disant oh, ce concept-là m'a énormément fait évoluer, je me sens bien maintenant, je suis heureuse, tout irait bien. Mais souvent, vous souffrez, vous êtes enfermé dans une vraie prison mentale.
Encore une fois, finalement, ce concept, ce dogme, remet beaucoup de contrôle, beaucoup de mental. Il faut sortir de là, s'observer. Dès qu'on est à n'importe quel moment dans un ego, que ce soit l'ego du personnage ou l'ego spirituel, il y a un souci. Ce chemin de conscience n'est pas un renoncement à l'amour. Ça, c'est important aussi de vous le dire et de le comprendre. Au contraire, nous sommes là pour vivre l'amour, l'expérimenter, et un amour conscient, partagé. C'est d'ailleurs le vrai cadeau de ce lien. Parce que vous verrez que si vous arrivez à apaiser ce lien, à ne plus être dans la souffrance, il vous permettra de vivre l'amour avec un grand A au sein du couple conscient, que ce soit avec cette personne du lien ou une autre si elle n'est pas prête. Généralement, vous restez accroché au concept lorsque vous avez peur du vide. Vous avez peur de contacter votre vide intérieur. Le chemin de conscience, c'est justement de pouvoir contacter ce vide et de rester en paix dans ce vide, qui finalement n'en devient plus un. Voilà, donc soyez vraiment là-dessus plus ouvert. Ça vous fait du mal souvent quand je vous dis tout ça. Alors, il y a des personnes qui ont suffisamment avancé en conscience pour entendre tout ce que je dis là. Toutes les personnes qui sont heurtées par mes propos, qui n'ont pas envie de les entendre, c'est qu'ils sont encore dans cette histoire, ils sont encore dans l'illusion. Ils ont envie de croire à quelque chose. Et ce que je vous dis, ce n'est pas de ne croire en rien, bien sûr, pas du tout, mais observez-vous dans l'instant présent. Est-ce que là, maintenant, vous êtes heureux dans ce lien? Est-ce que vous souffrez ou vous en êtes sorti de la souffrance? C'est ça l'indicateur. Si vous continuez à souffrir, à ne pas être bien dans cet état un peu d'entre-deux, vous n'êtes jamais très bien, ou de temps en temps, vous vous sentez en joie parce qu'il y a des signes, des synchronicités, des rêves, mais que tout de suite après, vous redescendez parce que concrètement, dans la réalité, il n'y a rien, mais vraiment rien, posez-vous la question. Est-ce normal? Je vous dis que non, vraiment. Et je peux vous témoigner que quand on sort de tout ce process-là, quelque part, il y a un process qu'on retrouve chez toutes les personnes qui vivent ce type de lien. C'est d'abord, on va dire, l'obsession de l'autre. Vraiment, il y a une obsession, etc. Ensuite, il y a l'obsession du concept, vraiment. Et ensuite, il y a le cap de faire le retour sur soi. Ça, c'est déjà un cap important. Mais la plupart des gens n'y arrivent pas. Se détacher, vraiment détacher de l'autre pour faire ce retour sur soi. Mais je peux vous dire que quand on arrive à faire ça, et quand on le fait, mais réellement, en s'engageant complètement, c'est pas à moitié, c'est pas je fais un petit retournement sur moi tout en restant focalisé sur l'autre. Non, c'est le vrai chemin de retour à soi. Quand on le fait et qu'on sort et qu'on apaise ce lien réellement, et que d'ailleurs on peut ne pas forcément couper tous les ponts avec la personne, mais on l'aime, peu importe ce qu'il se passe, peu importe la nature du lien, peu importe les choix de l'autre ou nos choix, c'est plus fort que soi, c'est comme ça, on arrive à vibrer quelque part cet amour inconditionnel, peu importe ce que ce lien représente réellement dans la matière, c'est là où c'est une grande libération. Et c'est là où vous pouvez vous ouvrir à autre chose. Vous pouvez vous ouvrir à une vie, mais d'expansion, et à vivre l'amour réellement, et cette fois-ci un amour partagé avec une personne, qui peut se construire, où il y a une volonté de chaque côté d'avancer ensemble, de construire ensemble, de manière consciente. Pourquoi vous vous interdisez cela? Tant que vous vous l'interdisez, c'est encore une prison du mental, une prison de l'ego. Ne restez pas enfermé là-dedans. Allez au-delà. Et ce que je remarque souvent de mon côté, lorsque je vous écoute et puis lorsque je vous accompagne, c'est que vous êtes resté longtemps dans l'astral. Vous savez que l'égrégore flamme jumelle, qui n'est pas mauvais en soi, bien sûr, il y a beaucoup de choses véhiculées qui sont vraies, importantes, mais quand on reste englué dedans, c'est comme si on n'arrivait pas à passer ce cap de l'astral, qui est un mélange finalement de l'ego spirituel, l'âme aussi finalement. Et il va falloir passer ce cap à aller au-delà. C'est pour ça souvent que je vous parle du divin,
de quelque chose de plus grand, de sacré, parce qu'il faut dépasser ce cap de l'astral pour se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que finalement, cet amour-là qu'on ressent au sein de ce duo, c'est réellement un amour inconditionnel et un amour finalement de la source, de ce quelque chose de plus grand, de cet amour universel. C'est ça finalement que l'on ressent. Et l'amour universel, ce n'est pas se cantonner à une forme d'amour restreinte au couple, à la relation sentimentale. Ça va au-delà et c'est ce qu'on vous demande d'expérimenter et de vivre dans ce duo. Quand vous passez ce cap et que ça y est, vous êtes enfin apaisé par rapport à ce lien, peu importe la forme qu'il a dans l'instant présent, ça y est, vous avez réussi cette mission, vous avez dépassé cet enfermement et ça y est, votre âme et votre personnage authentique sont libérés réellement et vous vivez votre vraie vie, enfin, que l'autre soit là ou pas. Et d'ailleurs, ce que je remarque dans les gens que j'accompagne, c'est qu'ils démarrent l'accompagnement et ça va pas parce qu'ils sont dans l'obsession, etc. On fait ce travail de cheminement, de guérison, de retournement sur soi et aussi de connexion à quelque chose de plus grand, puisque je travaille ça aussi dans l'accompagnement. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas tout le monde, mais quand même assez souvent, avant la fin de l'accompagnement, comme par hasard, il y a une relation qui se présente, une nouvelle. Et là, les personnes qui me disaient « mais moi, jamais je ne pourrais tomber amoureux », eh bien là, à nouveau, il y a une connexion qui se fait et voilà, ça vibre vraiment parce que vous vous ouvrez enfin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que vous êtes englué dans cette histoire avec cette seule personne, vous ne pouvez pas vous ouvrir à autre chose. C'est impossible et vous vous enfermez tout seul. Quelque part, on pourrait accuser les thérapeutes qui sont seulement axés sur les flammes jumelles ou les chaînes seulement qui vous maintiennent là-dedans. On pourrait les accuser. Mais vous avez donné votre consentement à cela. Ce n'est pas que d'un côté, c'est les deux dans ces cas-là. D'accord ? Et tant que vous cautionnez tout cela, tant que vous dites oui à ce concept, à cette histoire, que vous en parlez, que vous extrapolez, que vous projetez, que peut-être vous idéalisez, vous embellissez, vous vous maintenez là-dedans, vous nourrissez cette histoire, mais finalement, vous n'en sortez jamais vraiment et vous continuez à souffrir. Et vous me dites souvent, je comprends pas, ça ne va pas, j'arrive pas à la fois à vivre cette relation, je ne crois plus en l'amour. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir à autre chose. Et c'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas s'empêcher de vivre l'amour, au contraire. Et quand vous comprenez un jour que vous pouvez continuer à aimer cette personne de ce lien complètement atypique, oui, c'est pas une invention, il y a vraiment ce que je vous disais au début, cette proximité vibratoire qui fait que vous ressentez quelque chose d'incroyable pour cette personne, mais vous pouvez continuer à ressentir cet amour si grand pour cette personne, qui est un amour dans lequel on ne met pas de cases, on n'arrive pas vraiment à mettre de cases, et vous pouvez en parallèle vivre une vraie histoire d'amour avec quelqu'un qui est là pour vous, qui a envie de partager ça avec vous, qui vous accueille, qui vous écoute, qui vous comprend, qui construit quelque chose avec vous, en conscience. Et là, vous pouvez dire un grand merci à ce lien, type flamme jumelle, parce que il vous aidera à mettre beaucoup de conscience dans ce nouveau couple, et il vous aidera à ne plus réagir avec votre ego, et à vivre un amour vraiment équilibré, dans la communication apaisée. C'est ça, la vraie relation amoureuse terrestre. Ce n'est pas vivre l'amour dans le subtil avec une personne qui n'est pas là. Non. C'est important d'avoir une spiritualité ancrée. C'est ça le chemin de conscience. Le chemin de conscience, ce n'est pas vivre dans le subtil. C'est faire venir le divin dans nos corps et dans l'expérience terrestre. Alors ne vous refusez pas à vivre réellement un amour terrestre, vrai, constructible. Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire passer ce message parce que c'est tellement important pour moi de vous faire comprendre qu'il faut aller plus loin. Ne restez pas là dans ce domaine dogmatique, dans ce concept. Sortez-vous de ça. Sinon, vous n'allez pas dans le chemin de conscience, vous n'allez pas dans le réel parcours initiatique. Vous restez dans un cap qui vous fait beaucoup, beaucoup de mal. Je vous le dis, vraiment. Si vous avez envie d'échanger avec moi sur ce sujet,
d'en savoir plus, de savoir comment je vous accompagne justement dans tout ce processus, n'hésitez pas. Vous pouvez réserver avec moi une session gratuite. Je peux rester avec vous 45 minutes pour en discuter. Vous avez mes coordonnées en dessous de chaque audio. Vous pouvez me contacter, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun engagement. Ça vous permet au moins de savoir comment je vais vous amener à vous libérer. Parce que c'est ça la grande clé de ce chemin-là. Vous ne vivez pas ça par hasard. Souvent, je vous dis, si vous vivez ce type de lien, c'est que vous êtes une vieille âme. Et une vieille âme ne doit pas rester engluée dans une histoire pseudo-romantique qui vous maintient dans la souffrance. Vous êtes bien plus fort que cela. Allez recontacter à votre souveraineté, sortez de ça et allez justement plus haut. Extirpez-vous de cette, on va dire, prison mentale. Et ouvrez-vous à quelque chose de plus grand et expérimentez réellement l'amour dans votre vie. Voilà, je vous dis ça en toute bienveillance parce que tout ce que je vous dis, je suis passée par là. J'en ai fait l'expérience. Mais c'est parce que je suis allée au-delà que je peux vous dire que c'est cette voie-là qu'il faut emprunter. Parce que c'est vraiment la voie de la libération, je peux vous l'affirmer. Et les personnes que j'accompagne sur ce chemin vous le diront aussi, c'est vraiment la voie de la libération. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker aussi de temps en temps mes audios et à les partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Voilà, au revoir. If I found